Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 36 ans, je suis le papa de deux garçons de 13 ans et 11 ans. Je suis sur la région du Mans ainsi que sur la région parisienne. Je travaille dans une pouponnière qui accueille des enfants de l'âge de 0 à 3 ans qui sont soit abandonnés à la naissance ou bien placés pour mesures de protection. Je vais vous parler de comment Jésus a pu me délivrer du New Age et de l'occultisme. En fait, je suis issu d'une famille de tradition catholique, mais nous ne parlions vraiment pas de Dieu à la maison. On allait à l'église simplement pour les baptêmes, ainsi que pour les communions, les mariages et hélas les enterrements. En fait, j'étais un enfant qui était pas sûr de lui, j'étais enrobé, donc en fait on se moquait beaucoup de moi, je me sentais rejeté. Donc je m'enfermais surtout dans tout ce qui est les jeux vidéo, dans tout ce qui est le monde virtuel. Alors en fin de compte, j'étais avec la maman de mes enfants qui elle était intéressée par tout ce qui est déjà le bouddhisme, la zénitude. Et puis ensuite j'ai rencontré une femme qui elle pratiquait des choses beaucoup plus loin, qui allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle faisait du ralliement d'énergie avec les pierres, ainsi que par le son. Elle faisait beaucoup de choses comme ça, même de la méditation transcendantale, au point où donc, elle faisait sortir son esprit de son corps. Ça m'intéressait, ça me rendait curieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, à mon travail, une nuit, j'ai fait bouger des mobiles par la pensée. Et j'étais tout content de moi, j'étais fier d'avoir comme ce pouvoir. Sauf qu'à 3 heures du matin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite fille en fait, qui s'est mise à hurler. Et quand je suis rentré dans cette chambre, en fait, j'ai senti comme une atmosphère malsaine, quelque chose, vraiment une présence. J'ai essayé en ouvrant les fenêtres de faire partir cette présence, mais ça ne partait pas. Et quand je me suis approché de la petite fille, elle m'a mis en fait son doigt entre les deux yeux, ce qui m'a fait penser à ce qu'on appelle l'ouverture du troisième œil. À ce moment-là, j'ai senti quelques temps après un courant me passer à travers le corps, qui m'a passé de la tête jusqu'en bas du dos. Et à partir de là, j'ai en fait vu à la télé des choses très mystiques, des choses vraiment qui me faisaient peur, qui m'inquiétaient, jusqu'au point où en fait l'émission télévisée Motus, où on voit en fait une lettre, une première lettre, une dernière lettre, et nous devons trouver en fait le mot qui est attaché à ces lettres. Et avant même de cela, dans ma tête, dans ma pensée, j'ai senti que c'était le mot spiritisme. Et à ce moment-là, le mot est apparu. Donc j'ai vraiment cru que j'étais en train de devenir fou. Et je me souviens que j'ai dit quelque chose comme « Mon Dieu, aide-moi, je suis en train de devenir fou ». J'ai lutté comme contre une force, quelque chose pendant cette nuit-là. J'avais comme des absences. Et vraiment, j'étais apeuré par ce qui m'arrivait. Je suis rentré chez moi me reposer pour la journée. Et de là, j'ai senti encore cette présence qui était là. Je n'arrivais pas à dormir. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, j'ai demandé à ma famille en fait, de m'hospitaliser en psychiatrie, parce que je pensais en fait que je devenais fou simplement. Les médecins, du coup, n'ont rien trouvé vraiment à me donner comme réponse par rapport à ce qui s'est passé. Ils m'ont donné un simple traitement pour la bipolarité, alors que je ne l'étais absolument pas. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui m'était arrivé. Donc j'ai fait des recherches sur le spiritisme, sur la médiumnité, sur tout ce qui est les pendules, la méditation consciente, inconsciente. Vraiment, j'ai essayé de chercher dans tout ce qui est spiritualité ce qui m'était arrivé. Mais je n'ai pas trouvé de réponse. Et durant cette période, j'étais en fait dans un groupe sur Facebook qui s'appelait Light Angel, ce qui veut dire ange de lumière. Et quand on sait dans la Bible qu'il est dit que Satan se déguise en ange de lumière, je comprends maintenant pourquoi ce groupe portait ce nom-là, parce que ce qu'on parlait vraiment, ça n'avait rien à voir avec Dieu. On parlait du fait qu'on était des êtres de lumière incarnés sur Terre, qu'on faisait tous partie de l'univers, que même au point de dire que Jésus était un des grands maîtres ascensionnés, tout comme Bouddha, Mahomet, Confucius. Et puis un jour, l'un des membres en fait, nous a partagé un post qui s'intitulait « Comment recevoir la vie éternelle ». Et là, il nous a expliqué qu'en fait, on était tous pécheurs, qu'on avait tous commis quelque chose au moins une fois dans notre vie de mal, que cela soit par la pensée ou un acte, ne serait-ce qu'un vol ou ne serait-ce qu'une mauvaise parole dite à quelqu'un. Et de là, j'ai compris que oui, ça me concernait aussi. Et comme j'ai toujours eu peur d'aller en enfer, et que justement il expliquait que c'est nos péchés en fait, qui nous séparent de Dieu, et j'ai toujours eu cette peur d'aller en enfer, donc j'ai continué à lire. Et là, il nous a expliqué que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et son Fils unique, c'est bien sûr Jésus. Donc à partir de là, en fait, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler la prière du salut. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai reconnu mon état de pécheur devant lui. J'ai demandé pardon, je lui ai dit que je croyais au fait que Jésus était mort pour moi et que je le suppliais de me sauver. En fait, j'étais dans ma chambre, en fait, j'ai lu ça, en fait, ce post sur
sur ce groupe Facebook. Et en fait, à partir de là, il nous a un peu conduit sur la prière qu'on pouvait faire pour recevoir Jésus dans notre vie. Et donc à partir de là, en fait, je me suis mis à genoux au pied de mon lit et puis j'ai prié le Seigneur Jésus afin qu'il puisse me sauver. Alors sur le coup, j'ai rien senti de particulier, j'ai pas eu de sensation particulière, j'ai pas vu des anges apparaître. Mais au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure des mois, des années, parce que ça n'a pas été instantané, c'était vraiment un cheminement. Donc je suis passé par des épreuves, mais j'ai quand même vu que Jésus m'a toujours gardé malgré tout, malgré si je veux dire, je pouvais faire des choses peut-être pas très bien, et ben je sentais qu'il m'amenait toujours à changer. Alors après, j'ai donc pris le baptême d'eau par immersion. Et puis sinon, ce que je voulais dire, c'est que Jésus a réussi à vraiment changer mon caractère. Parce que donc j'étais quelqu'un de assez colérique, c'est d'ailleurs pour cela que la maman de mes fils est partie du jour au lendemain avec eux, parce que j'avais des excès de colère envers elle en fait. On se disputait beaucoup. Et vraiment, le Seigneur Jésus m'a vraiment transformé au niveau de ça. Maintenant, je suis vraiment quelqu'un de beaucoup plus patient, beaucoup plus calme. Je suis aussi beaucoup plus doux. Et surtout, en fait, il m'a aidé à pardonner à la maman de mes enfants d'être partie en pleine nuit avec eux. Parce que j'avais une haine contre elle, j'avais vraiment une colère, je lui souhaitais même du mal. Et maintenant, c'est même de l'amour que j'ai envers elle. Alors pas l'amour d'un homme avec une femme, mais j'ai vraiment cet amour pour elle et je souhaite de tout mon cœur qu'elle aussi reconnaisse que Jésus est mort pour elle afin qu'elle puisse être elle aussi sauvée. Donc en fait, ma famille, quand je leur ai dit que je croyais en Jésus, eux, sachant qu'ils sont de tradition catholique, ils n'ont pas été trop choqués, mais par contre, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ce changement de virement de situation où vraiment, j'ai voulu m'impliquer au niveau de ma vie avec Jésus, en tout cas au niveau de ma foi, et ils avaient peur en fait que je sois dans une secte. Ils ont même cru que j'étais tombé dans une secte. Donc il a fallu que je les rassure et qu'ils voient que ça ne changeait rien sur mon comportement, sur ce que je pouvais faire, que c'était juste en fait comme une passion que je m'étais trouvée, si je puis dire. Jésus m'a permis de me débarrasser des objets occultes ou même des livres occultes que j'avais. Et cela m'a fait penser à un passage dans les Actes des Apôtres où des gens en fait, ont jeté leurs livres de sorcellerie. Et donc j'avais un gros amas ne serait-ce même de statues, de choses d'idolâtrie. Et ça a été par contre un vrai combat avant que je fasse cela. Parce que j'avais des pensées en me disant oui mais tu vois ta famille ils vont croire encore plus que tu es dans une secte si tu jettes tout ça, tout ce qui est de Bouddha. Mais j'ai tenu ferme grâce à Jésus. Donc en fait, je suis chrétien depuis environ 2017, octobre 2017. Après, j'ai été dans plusieurs églises. En fait, je virevoltais dans plusieurs églises, mais je n'avais pas vraiment d'ancrage dans une église à proprement parler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois de ça, en fait, j'ai vraiment prié avec une sœur pour le baptême dans le Saint-Esprit, parce que j'avais soif de Dieu, j'avais soif de pouvoir expérimenter vraiment sa direction par son Saint-Esprit. Et donc j'ai prié, donc j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit il y a quelques mois de cela. Je recherchais vraiment ça pour pouvoir prier pour les malades parce que je le faisais déjà, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'efficacité dans ma prière. Parce que j'ai vraiment à cœur de montrer aux gens que Dieu les aime et qu'il est même prêt en fait à les guérir. Donc j'avais cette soif d'expérimenter, on va dire, le surnaturel par le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir prier pour les gens, pour la guérison des gens. Et puis ça m'a permis aussi de encore plus me rapprocher de lui au niveau de mon intimité dans la prière en fait. En tout cas, je voulais m'adresser à quelqu'un qui peut-être recherche des choses spirituelles, qui recherche des connaissances dans le monde des esprits. Faites très attention à vous. Que cela soit ne serait-ce que de la méditation, même le yoga, cela en fait a des conséquences car cela a des liens en fait avec le monde occulte. On ne s'en rend peut-être pas compte. Donc vraiment tout ce qui touche aussi à l'énergie spirituelle que l'on pourrait entendre, comme les ralignements avec les pierres, tout cela, je vous conseille vraiment de vous détourner de ces choses-là et de vous tourner vers Jésus, car c'est lui la vraie lumière. C'est lui qui apporte la paix et le bonheur. Donc tournez-vous vers le Seigneur Jésus et vraiment vous verrez, il ne vous abandonnera jamais et il vous aidera dans toutes vos situations, quelles qu'elles soient. Il sera là, toujours là pour vous relever. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment d'être bénis abondamment dans le précieux nom de Jésus.